La recette d'aujourd'hui, c'est كعك النقاش, un gâteau traditionnel algérien, fondant et bien parfumé. Dans ma tchfna, je commence par mettre du beurre, un peu de semaine. Et si vous souhaitez, vous pouvez utiliser uniquement du beurre. Je rajoute le sucre glace et je mélange bien. Ensuite, on verse la farine, la pincée de sel, on mélange. Et je rajoute un mélange d'eau et l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. Je mets le tout. À la fin, je rajoute mon zeste de citron. Je filme la pâte et je laisse reposer minimum 1 heure. On prépare la farce. J'utilise de la pâte de date que j'ai passée légèrement à la vapeur pour la ramollir. Je rajoute un peu de beurre, de la cannelle et l'eau de fleur d'oranger. Je travaille bien la farce jusqu'à avoir une texture souple et collante. Ensuite, je forme des boudins de 15 grammes. Je travaille avec un peu d'huile pour faciliter le façonnage. Voilà. On les couvre pour qu'ils ne sèchent pas. Une fois la pâte reposée, on forme des boules de 30 grammes. Pour façonner mes gâteaux, je prends une boule de pâte que je vais étaler à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Et on va l'étaler finement. Je place un boudin de farce au bord. Ensuite, je roule la pâte en serrant bien pour éviter les poches d'air. Ensuite, je le tourne. Puis, j'ouvre légèrement une extrémité. Et je pince l'autre extrémité et je viens à l'insérer dans la première extrémité. On a formé un joli cercle. Petit secret pour réussir des كعك النقاش bien fondants à l'intérieur comme à l'extérieur, il ne faut surtout pas que la farce soit trop dure. Elle doit avoir la même texture souple que la pâte. C'est ce qui fait toute la différence. Une fois tous mes gâteaux sont formés, on passe à la décoration. Pour cela, j'utilise une pince spéciale qu'on appelle naqash. Je pose mon gâteau sur mon coupe-pâte pour faciliter le travail. Ensuite, on prend la pince entre les bouts des doigts. Commencez à pincer la pâte. Regardez. Voyez. Une fois que j'ai pincé tout le contour du cercle, je vais décorer également le haut du gâteau. On prend la pince. Et voilà. Il faut bien serrer la pince sans la relâcher.